parler comme ça? Est-ce que tu vas laisser ce petit morveux te parler comme ça? C'est pas vrai, je rêve. On se demande où elle mange. Petit, tu es doué, très doué. Mais tant que je serai dans le métier, tu ne seras jamais que le Tout le second. monde, oui. Enfin, évidemment, c'est une métaphore, un symbole. On est venu, on l'a vu, il a eu dans le cul. Qu'est-ce que c'est? Nous l'avons. Qu'est-ce que c'est? Ne va-t-il pas faire des trucs? Mon père, attendez. Vous aimez le cinéma? Beaucoup. J'ai des sections pour les meilleurs films qu'on passe en ville. Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast consacré sur des news ciné sinon rien. Le principe de l'émission est simple, on commentera les news de ces dernières semaines. On en débat d'ailleurs ensemble dans les cases commentaires afin que vous puissiez également vous exprimer. Nous y répondrons avec plaisir. Pour la prochaine émission, nous reviendrons sur la phase 4 du MCU et notamment la dernière production de Marvel, Black Panther Wakanda Forever. Et ça commence maintenant. Vous êtes prêts à conduire ces hommes? Prêts à devenir membre de la Ligue des Ombres? En plus, c'est pas un sac à main, ça s'appelle une sacoche. Indiana Jones en a une. Alors on va commencer par un point box-office. On ne va pas se mentir, Black Widow et Les Éternels ont été des fours comparés à d'autres productions Marvel. Cependant, le tsunami Spider-Man No Way Home est rentré dans la liste des plus gros succès de tous les temps et le Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il est quand même troisième, plus belle réussite de l'année 2022. Derrière les mastodontes, que Top Gun, Maverick et Jurassic World 3, cependant ce trio de tête pourrait être bien changé dans les semaines à venir vu le très beau score de Black Panther Wakanda Forever qui vient de débarquer dans les cinémas américains. Box office international, Black Panther Wakanda Forever est sorti dans presque tout le monde entier, hormis la Chine et la Russie, et a cumulé dans les 150 millions de dollars de recettes hors États-Unis. Ainsi, le dernier film du MCU a cumulé 330 millions de dollars dans le monde entier à la fin de ce week-end. Pour rappel, le premier volet a atteint les plus de 1,3 milliard de dollars au box-office mondial sur l'ensemble de son exploitation, soit le 14e plus gros succès de l'histoire du cinéma, sans inflation bien sûr. Sans une sortie en Chine, le Black Adam avec Dwayne Johnson est parti pour ne pas être un vrai succès digne de ce nom, surtout avec Black Panther 2 qui arrive pour tout écraser. Rappelons que même si le film avec The Rock est toujours à l'affiche, il sera le deuxième film à le moins marché du DCU avec Bird of Prey, c'est pour dire. Pour le classement, c'est tout autre chose. On va commencer avec le monde, donc en tout cas le box-office mondial, les films qui ont le plus réussi cette année. Pour l'instant, toujours le trio de tête comme on a dit tout à l'heure, Top Gun Maverick, Jurassic World et également aussi Doctor Strange 2. En quatrième position, on retrouve les Mignons. En cinquième, The Batman. Sixième, Thor 4. Septième, The Battle at Lake Changeling 2. Huitième, Moon Man. En 9e position, nous retrouvons Les Animaux Fantastiques 3. En 10e position, Sonic 2 le film. 11e position, Uncharted. Pour ce qui est de la France, le trio de tête a un peu changé puisqu'on retrouve toujours Top Gun Maverick en première position, mais le deuxième, c'est Les Mignons 2. En 3e position, Jurassic World 3. Doctor Strange écope de la 4e place. En 5e position, on retrouve également The Batman et également Thor Love and Thunder en 6e position. Les Animaux Fantastiques 3 retrouve la 7e position. Uncharted, lui, arrive en 8e position en France. Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu arrive en 9e position. Sonic 2 le film en 10e position. Maison de retraite en 11e position. Novembre en 12e position. Super Héros malgré lui en 13e position. Black Adam, lui, écope de la 14e place. Maintenant que le point box-office est terminé, nous allons passer à la première news et on va parler du nouvel univers DC de Warner qui se prépare sur 10 ans, d'après James Gunn. L'univers de DC de Warner continue de faire croire à de gros changements au sein de sa maison. En effet, le studio a enfin réussi à trouver son ou ses Kevin Feige pour le DCU, à savoir le cinéaste James Gunn et le producteur Peter Safran. Ajoutons à cela l'annonce du grand retour de Henry Cavill dans le rôle de Superman, et on peut dire que si l'avenir du principal concurrent de Marvel est encore flou pour les spectateurs, de grandes décisions commencent à être prises en interne.
Alors James Gunn déclare « Nous avons l'occasion unique de raconter une seule et immense histoire, un beau et grand récit à travers des films, des séries, de la prise de vue réelle et de l'animation. C'est l'opportunité de rendre DC aussi génial qu'il pourrait et qu'il le devrait. C'est la raison pour laquelle je fais ce travail, parce que je sais que Peter et moi pouvons le faire. Nous avons passé ces 2 derniers jours avec une équipe composée de quelques-unes des meilleures têtes de l'industrie et les meilleurs scénaristes du milieu, commençant à établir un plan sur 8 à 10 ans de ce qu'il y aura à découvrir au cinéma, à la télévision et en animation pour tous ces personnages. Cependant, ne soyons pas si naïfs. Si James Gunn est aux commandes, c'est parce que son CV est marvelien, avec le succès de ses 2 premiers Gardiens de la Galaxie, qui ne sont objectivement pas extra pompeux sur un humour digne d'un enfant de 10 ans. Mais bon, c'est le public visé. Qui suis-je pour juger? Il y a aussi réussi à rétablir son Suicide Squad en ajoutant un The devant. D'ailleurs, le film avait été chroniqué pour vous en saison 2 dans notre podcast. Bref, si ses idées sont les mêmes que les films qu'il a créés jusqu'à-là, alors le DCU sera malheureusement dans une impasse selon moi. Sauf s'il choisit de bons réalisateurs qui ont de vraies bonnes idées. La vérité, c'est que DC essaie de faire du Marvel sans y arriver. James Gunn sait faire du Marvel, ce qui rendra tout simplement DC comme Marvel. Donc pas grand chose d'innovant, mais peut-être même un gavage de plus dans les blockbusters super-héroïques. Autre news, John Wick 4, la nouvelle bande-annonce. De film en film, la saga portée par notre Neo est devenue une saga avec une esthétique aux petits oignons, des chorégraphies démentes et un lore intrigant complété de chapitre en chapitre. Un univers qui s'est imposé comme une référence à tel point qu'une série spin-off va voir le jour. Et comme si ce n'était pas assez, il semblerait que Keanu Reeves sera de la partie dans la production baptisée Ballering avec Anna de Armas dans le rôle titre. Cette nouvelle bande-annonce impressionne par sa beauté, la photographie est comme à son habitude léchée, habillée de néons qui ont déjà fait leurs preuves et contribué à façonner l'identité de la saga. Mais le plus beau dans tout ça, c'est le sublime portrait des villes que le film entend bien visiter. New York, Osaka, Berlin, mais surtout Paris, toutes rayonnent et notre protagoniste s'amusera à jouer les touristes bastonneurs dans des lieux clairement reconnaissables, comme c'est le cas pour nous autres Français avec le rond-point de l'Arc de Triomphe en pleine circulation. Et s'il fallait le casting pour convaincre, quelques réticents sont annoncés Laurence Fishburne, Lance Reddick et Ian McShane qui reprendront leur rôle titre, mais aussi Bill Skarsgård et Donnie Yen qui interpréteront de nouveaux assassins. De quoi étayer la liste des popotins corrigés du célèbre bourreau. Mais du coup, ça sort quand ce délicieux programme? Eh bien, John Wick 4 ou chapitre 4 est attendu pour le 22 mars 2023 dans les salles françaises. Autre news, The Whale se dévoile dans une première bande-annonce. Avec ses premières images, Darren Aronofsky nous promet un drame comme il en a le secret. Le film raconte en effet l'histoire d'un professeur atteint d'obésité morbide tentant de renouer désespérément avec sa fille, quitte à s'autodétruire. Un professeur interprété par Brendan Fraser qui joue vraisemblablement le rôle de sa vie, comme en témoigne justement la bande-annonce. Métamorphosé, le comédien semble parfaitement s'accommoder des prothèses et évoque en quelques plans fugaces quelques grandes lignes de sa prestation dans le long métrage. La renaissance de Brendan Fraser rimera-t-elle avec un Oscar? Même si la bande-annonce n'en dévoile pas trop, et tant mieux, rien que le synopsis est juste alléchant. Perso, il me tarde de voir ce film au cinéma et pourquoi pas miser sur cet acteur que j'aime tant depuis ma tendre enfance. Il avait réussi à me faire pleurer dans Scrub sur un épisode, je ne doute pas une seule seconde de sa prestation. Je reste tout de même toujours un peu méfiant sur le réalisateur depuis The Fountain, mais en général je suis rarement déçu. Acclamé au dernier festival de Venise, The Whale suscite encore plus d'attentes. On peut juste espérer qu'il ne repose pas uniquement sur la performance de Brendan Fraser pour faire un bon film. The Whale sortira le 22 février 2023 sur nos écrans.
Autre news, The Last of Us dévoile sa date de sortie avec une affiche. Oui, HBO a dévoilé une affiche comme la bande-annonce en son temps marche fidèlement dans les pas de son matériau de base. Oui, l'affiche promotionnelle nous montre donc nos deux héros au centre de l'image qui marchent à travers une ville en ruine où la nature a repris ses droits. En dessous, le titre, que tout le monde connaît bien évidemment, envahi de Cordyceps, le champignon à l'origine de la pandémie qui a ravagé l'univers des jeux. Et quelques informations complémentaires pour celles et ceux qui n'avaient pas été mis au courant. Les 9 épisodes qui composeront la série sont dirigés par le créateur de Tchernobyl, le bien nommé Craig Mazin. Par ailleurs, le tout est supervisé par l'auteur des jeux Neil Druckmann, de quoi permettre à l'univers de rester cohérent et de donner espoir aux fans sur la potentielle future bonne adaptation de jeux vidéo qui se profile à l'horizon. La sortie est engagée au 15 janvier 2023 sur HBO Max. Malheureusement pour les Français, on ne sait toujours pas sur quelle plateforme la proposition sera disponible puisqu'elle n'est pas comprise dans le récent accord entre HBO et Amazon. Si la question est toujours en suspens, l'avenir se chargera de donner une réponse. On parle de cinéma dans cette émission, je sais, mais cependant je partage tout de même cette news car c'est la série avec House of the Dragon que j'attends le plus. Et on passe sur des news en bref. Commissaire, On nous communique que la police a découvert que la victime du second meurtre portait le même nom que la femme tuée ce matin. Monsieur le commissaire, est-il exact que ces deux meurtres ont été commis dans le même ordre que l'annuaire? 28 jours plus tard, Danny Boyle pense qu'il est temps de conclure. Alors il déclare « Je serais très tenté de le réaliser. J'ai l'impression que c'est le bon moment. En fait, c'est drôle, je n'y avais pas pensé jusqu'à ce que vous le disiez. Et je me suis rappelé, bordel, ce scénario qui s'en découle à nouveau en Angleterre et qui parle beaucoup de l'Angleterre. Bref, on verra qui c'est. » Pour rappel, 28 mots plus tard est presque déjà écrit par Alex Garland, donc affaire à suivre. The Fall Guy, le réalisateur de Bullet Train, prépare son nouveau film d'action avec Ryan Gosling et complète le casting avec Anna Waddingham, actrice rendue célèbre par l'excellente série Ted Lasso, qui joue la propriétaire d'un club de foot. Le film adaptera une série des années 80, L'homme qui tombe à pic. Autre news en bref, Steven Spielberg parle de HBO et de sa stratégie. Il a déjà déclaré « La pandémie a permis aux plateformes de streaming d'augmenter leurs abonnements à des niveaux records, mais aussi de jeter certains de mes meilleurs amis cinéastes sous le bus, car leurs films n'ont pas le droit à une quelconque sortie en salle. Ils ont été payés et les films ont soudainement été relégués à une sortie sur HBO Max. » Alors n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Personnellement, moi, j'approuve tout simplement le discours du monsieur. Il faut effectivement relayer justement les grands réalisateurs aux salles obscures afin que justement on repeuple tout simplement ces salles et son ambiance. Alors, autre news en bref, Constantine 2 est toujours en chantier. Oui, le réalisateur a déclaré « Nous n'avons pas encore de scénario, mais Ken Yu, Akiva et moi-même, qui avons tous officié sur le premier film, nous avons essayé d'en écrire un depuis plusieurs années déjà. Ça a toutefois été délicat à réaliser à cause des licences DC, Comics et Vertigo. Il y avait toujours la problématique de qui détient le personnage, qui le contrôle. Il a fallu trouver les bonnes personnes à qui s'adresser pour faire avancer le film. Et maintenant que cela est réglé, il nous reste qu'à trouver une histoire. James Cameron a un plan si Avatar 2 se plante au box-office. James Cameron s'est préparé à arrêter les frais après Avatar 3 si Avatar, la voix de l'eau, donc le deuxième opus, ne marche pas assez bien au box-office. Il a déclaré « Le marché pourrait bien nous dire qu'on est fichu en 3 mois, ou plutôt à moitié fichu. » On se dirait alors « Ok, finissons toute l'histoire avec 3 films. » Nous ne sommes plus dans le même monde que celui de l'époque où j'ai écrit le film. On a connu 2 chocs depuis, la pandémie et le streaming. Peut-être que nous allons rappeler aux gens ce que l'expérience de cinéma signifie. C'est le but de ce film, mais la question est, combien de personnes on en a
quelque chose à foutre. Astérix se dévoile dans une bande-annonce et nous donne rendez-vous le 1er février de l'année prochaine. Si je devais vous donner un avis en bref sur cette bande-annonce, eh bien elle donne le malaise dans le sens où ceux qui pondent le film sont en total décalage sur l'humour d'aujourd'hui, proposant des blagues datées et non drôles. Loin de la subtilité du matériau de base, il semble être un film de potes au gros budget, surfant sur la popularité de Jonathan Cohen avec de multiples caméos qui doivent, à mon humble avis, couvrir la moitié du budget. Et c'est la fin de ces news en bref. Avatar 2 a dévoilé sa bande-annonce. Oui, Avatar 2 encore et toujours. Si James Cameron a un plan de sauvetage en voyant la bande-annonce, on ne peut que être rassuré. Sur le plan technique, on en prendra, je pense, plein la vue. Personnellement, je doute que le film fasse un flop. Reste l'histoire qui me paraît pas folichonne, pour être honnête, mais on se souvient tous de Terminator 2, qui, je le rappelle, était un remake du premier, en étant même meilleur. Je reste ouvert à votre proposition, James, bien cordialement. Creed 3 dévoile de nouvelles images. Michael B. Jordan est de retour dans la peau d'Anonis Johnson dans la première bande-annonce de Creed 3. Comme Stallone en 1979, Michael B. Jordan va passer derrière la caméra et Creed 3 sera la première, ou en tout cas sa première réalisation. Ryan Coogler, réalisateur du premier Creed, officie en tant que scénariste et producteur de ce troisième volet. Les actrices Tessa Thompson et Felicia Rashad reprennent leur rôle, tout comme les boxeurs Florian Munteanu, Tony Bellet et Jacob Durand, alias Stitch, et enfin Sélénis Leva, Orange is the New Black, rejoignent la belle équipe. Pour découvrir la nouvelle castagne du siècle au cinéma, il faudra patienter jusqu'au 1er mars 2023, ce qui laisse assez de temps pour revoir toute la saga. Dernière news, The Exorcist, la nouvelle trilogie n'aura rien à voir avec ses Halloween selon David Gordon Green. David Gordon Green a avoué plancher sur une nouvelle trilogie sur The Exorcist après sa trilogie Halloween et assure que le traitement sera bien différent. David Gordon Green était surtout connu avant pour ses comédies avec sa petite bande de James Franco et Seth Rogen, avec son délire de Délire Express notamment, sorti en 2008. Pourtant, le monsieur s'est découvert un talent pour le slasher bien fait, après avoir tablé sur le Legacy Sequel, véritable miroir du film de 1978 Halloween. Son Halloween, sorti en 2018, était efficace, mais pas non plus un grand film, j'en ai peur. Après le deuxième volet de sa trilogie avec Michael Myers et la série B Halloween Kills, le cinéaste a sorti donc la fin de sa trilogie avec Halloween Ends le 12 octobre 2022 en France. Alors qu'il a été interviewé par The Corridor, il a pu revenir sur ses futurs travaux après la trilogie Halloween, notamment une autre trilogie encore, celle de l'Exorciste. Et oui, cette trilogie fera suite au classique de William Friedkin et il faudra s'attendre à quelque chose de bien différent du retour de Laurie et Michael avec ses derniers Halloween. C'est en tout cas ce que le cinéaste a détaillé, racontant en quoi les approches des deux trilogies horrifiques n'ont pas grand chose à voir. Alors il a déclaré, ils n'ont rien à voir. Halloween est un film d'horreur, c'est un slasher, c'est la folie de minuit où l'on passe du bon temps au cinéma et où on mange du popcorn. L'Exorciste est un drame très documenté sur des faits hallucinants. Spiritualité, religion, santé mentale, famille, vous pouvez rapprocher ces deux œuvres dans des sous-genres très différents de l'horreur, mais l'approche technique créative est très différente. Ce qu'on a cru comprendre entre ces lignes, c'est que David Gordon Green a voulu s'écarter de la trilogie de slasher popcorn qu'il a fait auparavant. Le metteur en scène a fait comprendre que la tonalité sera diamétralement opposée à sa dernière trilogie. Il entendait donc livrer un triptyque qui relèverait plus du thriller horrifique, quelque chose de plus réfléchi et profond que le plaisir régressif qu'ont procuré ces Halloween. Il sera question de 3 longs métrages encore pour conter son histoire. Certes, ce ne sera pas le même sous-genre horrifique, néanmoins potentiellement que la structure adoptée pour ces suites sera la même. Un Legacy Sequel, une suite de transition et le dénouement. Cependant, le film est attendu l'année prochaine. Son rythme de faire pratiquement un film par an me fait très peur
personnellement, même s'il sait jouer des effets pratiques sur ces Halloween, j'ai toujours peur quand on me parle de suite, surtout sur le chef-d'œuvre de 1973. En effet, pour l'instant, malgré les préquels, l'hérétique et le troisième opus que Jeffrey Dahmer clame tant, ne trouve absolument pas grâce à mes yeux. On peut qu'espérer que le monsieur ne se confrontera pas à un mur sur le tournage et qu'il se débrouillera aussi bien en modeste et honnête successeur de William Friedkin qu'il l'a été pour John Carpenter. Pour en avoir le cœur net, rendez-vous dans les salles obscures françaises le 11 octobre 2023. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez clocher, commenter, mettre un pouce bleu, nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Les liens sont dans la description. Nous sommes disponibles aussi sur toutes les plateformes de podcasts comme iTunes et Spotify. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à tous. Comme ça, est-ce que tu vas laisser ce petit morveux de parler comme ça? C'est pas vrai, je rêve. On se demande où elle mange. Petit, tu es doué, très doué. Mais tant que je serai dans le métier, tu ne seras jamais que le Tout second. le monde, oui. Enfin, évidemment, c'est une métaphore, un symbole. On est venu, on l'a vu, il a eu dans le cul. Qu'est-ce que c'est? Nous l'avons. Qu'est-ce que c'est? Ne va-t-il pas faire des trucs? Mon père, attendez. Vous aimez le cinéma? Beaucoup. J'ai des sections pour les meilleurs films qu'on passe en ville.